Je m'appelle Maître Dawa. J'ai 100 ans. Et je vais vous dire une chose simple. Je ne suis pas ici par hasard. J'ai vécu un siècle sans médecin, sans médicaments, sans peur de vieillir. Ce n'est pas un miracle. Ce sont des choix répétés chaque jour. Respirer avant de bouger, marcher pieds nus dans la rosée, boire un élixir naturel le soir, manger avec conscience, me taire quand tout fait du bruit, et surtout, écouter mon corps, respecter mon rythme, rester en paix. Aujourd'hui, je vous partage ce que j'ai appris. 7 secrets, 7 habitudes qui ont protégé ma santé, apaisé mon esprit et nourri ma longévité. Vous ne les entendrez pas dans un cabinet médical. Ce sont des pratiques transmises dans le silence des monastères. Mais elles sont simples, accessibles, et vous pouvez les commencer dès aujourd'hui. Si vous sentez que votre corps demande plus d'équilibre, plus de calme, plus de vitalité, alors abonnez-vous à Élixir de la vie bouddhiste et marchez avec moi sur ce chemin de santé intérieure. Je m'appelle Dawa et j'ai 100 ans. Je ne suis pas un maître exceptionnel, juste un moine qui a appris à écouter son corps avant qu'il ne crie. Si je peux encore marcher, méditer et enseigner chaque jour, ce n'est pas grâce à un secret miraculeux. C'est grâce à des habitudes simples. La première, c'est celle-ci. Je respire consciemment avant de bouger. Quand je me réveille, je ne saute jamais du lit. Je m'assieds calmement, les yeux fermés, et je prends le temps de respirer. Pas 2 ou 3 fois, mais environ 100 fois. À mon rythme, sans forcer. Cette respiration me prépare. Elle réveille mes organes, apaise mes pensées, remet mon cœur dans son tempo naturel. C'est devenu mon rituel du matin. Pendant ces respirations, je ne pense à rien d'autre. Pas à ce que je dois faire, pas à mes douleurs, pas aux autres. Juste l'air qui entre et l'air qui sort. C'est comme si je rechargeais mon énergie intérieure. J'ai remarqué que les jours où je saute cette étape, je suis plus fatigué, plus agité. Même mon appétit change. Certains appellent ça méditation. Pour moi, c'est de l'entretien corporel. Comme huiler une vieille machine avant de l'allumer. Ce n'est pas mystique, c'est pratique. Respirer consciemment chaque matin m'a permis de conserver ma clarté, ma stabilité et même une bonne digestion. Le souffle, c'est la base de tout. Si vous ne faites qu'une seule chose demain matin, essayez cela. Asseyez-vous au bord du lit, fermez les yeux et respirez profondément. Écoutez votre corps, il sait ce dont il a besoin. Avant de bouger, respirez, juste ça. On me demande souvent, « Maître Dawa, quel est votre secret pour avoir autant d'énergie à votre âge ?» Et je réponds toujours la même chose. Je ne mange jamais avant 10 heures du matin. Pas parce que je suis trop occupé, ni parce que je veux suivre une mode, mais parce que j'ai compris que le matin, mon corps a d'autres priorités que digérer. Quand je me réveille, mon système digestif est encore en phase de nettoyage. Il termine le travail de la nuit. Si je le surcharge trop tôt, je bloque ce processus naturel. Je me sens alors plus lourd, plus fatigué. À l'inverse, quand je respecte ce rythme et que j'attends 10 heures pour manger, je me sens plus clair dans ma tête, plus stable dans mes émotions. Cela ne veut pas dire que je reste sans rien faire jusqu'à 7 heures. Je bois de l'eau tiède, parfois infusée avec un peu de gingembre ou de citron. Je marche, je respire, je médite. Et quand vient le moment de manger, j'ai une vraie faim. Mon estomac est prêt et je savoure ce que je mange avec plus de conscience. C'est ce que nous appelons, dans mon monastère, une offrande au corps.
je ne me prive pas. J'honore simplement mon rythme naturel. Le jeûne matinal n'est pas une punition. C'est un cadeau que je me fais chaque jour. Une façon de commencer la journée léger, aligné, sans surcharge. Si vous vous sentez souvent fatigué après le petit déjeuner, ou si vous avez du mal à digérer, essayez d'attendre un peu. Écoutez ce que votre corps vous dit. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'un repas, mais simplement de silence et d'un peu d'eau chaude. Le soir, juste avant de me coucher, je prépare toujours la même boisson. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas une tradition rigide. C'est un rituel que je respecte depuis des dizaines d'années. Un élixir à base de curcuma, de poivre noir et de lait végétal chaud. Et je suis convaincu que c'est l'une des raisons pour lesquelles mes articulations restent souples et que mon sommeil est paisible. Je mets une demi-cuillère de curcuma dans une tasse de lait végétal, souvent du lait d'amande ou de coco. J'ajoute une pincée de poivre noir pour activer les bienfaits du curcuma et je laisse chauffer doucement. C'est tout. Mais cette simplicité cache un trésor. Le curcuma est un anti-inflammatoire naturel. Il apaise le corps et surtout, il calme les pensées. Je bois cette tasse lentement, assis en silence. C'est un moment de transition pour moi. Le corps comprend que la journée se termine. L'esprit se détend. Les douleurs disparaissent souvent sans que j'aie besoin de médicaments. Et je m'endors sans agitation. Je connais beaucoup de personnes âgées qui se plaignent de douleurs chroniques ou de réveils nocturnes. Et souvent, c'est le résultat d'un corps en inflammation. Ce petit élixir, pris chaque soir, aide à rompre ce cercle. Il réchauffe de l'intérieur, il purifie, il détend. Si vous avez du mal à dormir, ou si vous ressentez des raideurs au réveil, essayez ce simple mélange pendant une semaine. Observez ce qui change. Vous n'avez rien à perdre, et peut-être une grande paix à retrouver. Depuis que je suis jeune moine, j'ai gardé une habitude que beaucoup trouvent étrange. Je marche pieds nus chaque matin sur l'herbe encore mouillée de rosée. Ce n'est pas un exercice physique, c'est un soin. Une thérapie naturelle que la nature m'offre gratuitement, tous les jours. Le contact direct avec la terre calme mon système nerveux. C'est une pratique qu'on appelle aujourd'hui « earthing » ou « ancrage ». Mais pour moi, c'est juste la manière la plus simple de me reconnecter à ce qui est réel. Quand mes pieds touchent la terre froide, j'ai l'impression que mon corps se vide des tensions de la veille. Et je me sens aligné. Au fil des ans, j'ai remarqué que mes douleurs articulaires diminuent, mon équilibre s'améliore et même mon humeur devient plus stable. Marcher pieds nus, c'est aussi une façon d'entraîner mon corps à rester vivant, réactif, connecté. Mes pieds, à mon âge, sont encore souples. Et je crois sincèrement que cette pratique y est pour beaucoup. Parfois, je fais juste quelques pas. D'autres fois, je m'assois en tailleur sur la terre humide. Je ferme les yeux et j'écoute les sons du matin. Les oiseaux, le vent, le silence. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ce moment me recharge. Je sais que tout le monde n'a pas accès à un jardin ou à une forêt. Mais même un petit coin de verdure suffit. L'important, c'est la régularité. Essayez, juste 5 minutes, chaque matin. Vous serez surpris de ce que votre corps peut ressentir quand il retrouve le sol. S'il y a bien une chose que j'ai toujours respectée, même dans les moments les plus difficiles, c'est celle-ci. Je ne me couche jamais avec de la colère dans le cœur. Même quand j'étais jeune et fougueux, je faisais cet effort, parce que j'ai vite compris que le sommeil n'efface pas la douleur. Il l'enfouit. Quand on dort fâché, le cœur se contracte.
l'esprit rumine, et le corps, lui, garde cette tension en mémoire. Le sommeil devient agité, les réveils sont lourds et avec le temps, la santé décline. J'ai vu des frères moines tomber malades sans raison apparente. Et parfois, la racine était une émotion non digérée. Alors, chaque soir, avant de fermer les yeux, je fais une chose simple. Je passe en revue ma journée. Je regarde s'il reste une parole dure que j'ai dite, un geste que je regrette, une pensée qui m'a blessé. Et dans mon cœur, je demande pardon. Pas toujours à haute voix, mais sincèrement. À l'autre et à moi-même. Il m'est arrivé de me lever au milieu de la nuit pour m'excuser. Pas par culpabilité, mais pour libérer mon cœur. Car on ne dort bien que lorsque le cœur est léger. Et à mon âge, je peux vous le dire, un cœur léger, c'est le premier secret d'un sommeil profond. Ce rituel de paix intérieure, je vous le recommande. Il ne prend que quelques minutes, mais il transforme la nuit et la vie. Chaque jour, avant que le soleil ne disparaisse complètement derrière les montagnes, je m'assois en silence pendant 1 heure. Sans téléphone, sans livre, sans parole, juste moi, mon souffle, et ce que la journée a laissé en moi. Ce rituel du silence au crépuscule, je l'ai appris de mon maître quand j'avais à peine 20 ans. Il me disait « Le bruit du monde empêche d'entendre la sagesse intérieure ». Et c'est vrai. Toute la journée, notre esprit est rempli de paroles, de pensées, de décisions. Mais au fond, très peu de présence. Dans cette heure silencieuse, je ne cherche rien. Je n'analyse rien. Je laisse simplement les choses retomber naturellement. Les émotions fortes, les petites frustrations, les joies aussi. Je les regarde passer comme des nuages dans le ciel. Et parfois, sans que je m'y attende, une réponse apparaît. Une idée, une paix, un apaisement. C'est aussi pendant ce moment que je prends soin de mon esprit, comme on nettoie une pièce après le passage de plusieurs personnes. Et je le fais tous les soirs, sans exception, même quand je suis fatigué, même quand je pense ne pas en avoir besoin, car c'est dans la régularité que le rituel agit. Je crois sincèrement que ce silence m'a gardé lucide, présent, moins prisonnier des illusions. Si vous ne deviez choisir qu'un seul rituel dans toute votre vie, je vous dirais, choisissez celui-là. À mon âge, on pourrait croire que le corps devient un fardeau. Mais je ne le vois pas comme ça. Mon corps est mon plus vieux compagnon. Il m'a porté pendant 100 ans. Il a supporté les hivers, les marches longues, les douleurs, sans jamais me trahir. Chaque matin, en m'habillant, je lui parle. Je le remercie pour ce qu'il a fait, même s'il tremble, même s'il fatigue. Je pose ma main sur mon cœur, sur mes jambes, sur mon dos, et je dis « Merci, tu es encore là ». C'est simple, mais ça change tout. Quand j'étais jeune moine, on m'enseignait à écouter les messages du corps. La fatigue n'est pas une faiblesse. La douleur n'est pas une punition. Ce sont des signaux sacrés, comme une cloche qui nous appelle à l'attention. Et plus on les ignore, plus ils crient. Je crois que beaucoup de gens tombent malades parce qu'ils oublient de se reconnecter à leur corps. Ils vivent dans la tête, dans les écrans. Ils traitent leur corps comme une machine et non comme un temple. Moi, je fais de chaque geste un petit rituel de respect. Si vous commencez aujourd'hui à parler à votre corps, à l'écouter, à le remercier, vous verrez, il changera. Pas parce qu'il sera plus jeune, mais parce qu'il se sentira vu, honoré, entendu. Et c'est souvent tout ce dont il a besoin pour mieux vivre. Je n'ai pas vécu 100 ans en cherchant à fuir la vieillesse.
J'ai vécu 100 ans en honorant chaque jour comme un cadeau sacré. Pas de secret magique. Seulement des gestes simples, répétés avec conscience. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une seule chose. Un seul souffle plus lent. Une marche pieds nus. Un bol de soupe fait maison, mangé en silence. C'est ainsi que naît la santé véritable. Et vous, quelle habitude allez-vous commencer aujourd'hui pour honorer votre corps et votre esprit? Dites-le moi en commentaire. Je lirai chacun comme on lit un mantra, avec respect. Et si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à Élixir de la vie bouddhiste. Ensemble, marchons vers plus de paix, plus de force intérieure et une longue vie en harmonie.